Un homme sort 2 bouteilles de citronnade, une bobine de corde de chanvre et un paquet de cigarettes. Il fait 2 boucles avec la corde et les passe autour des goulots, puis suspend les bouteilles en l'air. Ensuite il prend une cigarette, retire le filtre, insère la cigarette dans une allumette, la replie et l'accroche à la corde. Il vient de fabriquer une bombe artisanale. Pour éviter de faire des victimes, il verrouille la porte de l'intérieur, puis traverse la rue pour se mettre à distance. Cet homme ne pose pas de bombe pour blesser quelqu'un. Il veut faire pression sur un politicien irlandais, afin qu'il lui révèle l'identité de l'assassin de sa fille. Une semaine plus tôt, l'homme a été pris dans un attentat à la bombe en plein Londres. La cible était une banque, mais l'explosion a touché des passants. Bien que l'homme ait survécu par miracle, sa fille n'a pas eu cette chance. Ayant perdu le seul membre de sa famille, il a vieilli de plusieurs années en une seule nuit. Les jours passent, la police londonienne n'a aucune piste sur l'attentat. Elle sait seulement que la moto utilisée pour poser la bombe avait été volée. Après l'explosion, un individu se réclamant de l'IRA a appelé les médias pour revendiquer l'attentat. L'homme s'est rendu plusieurs fois au commissariat, mais la police refuse de lui communiquer la moindre information. Il offre toutes ses économies en échange d'un seul nom de membre de l'IRA. Le commissaire refuse évidemment ce pot de vin. Il comprend la douleur de cet homme qui a perdu un être cher. Il l'avertit que les organisateurs de cet attentat ne sont pas des gens ordinaires, et que les approcher seuls aurait des conséquences imprévisibles. Il a sous-estimé ce Chinois qui se tient devant lui. Dans sa jeunesse, cet homme faisait partie des forces spéciales, expert en explosifs et en guérilla. Puisque la police ne peut pas lui rendre justice, il décide de venger sa fille à sa manière. Il commence à fouiller sur Internet et note tout ce qui concerne l'IRA. Un politicien nord-irlandais nommé Hennessy attire son attention. L'homme est convaincu qu'il a des liens avec les terroristes. Il rassemble donc son équipement, prend sa voiture et se rend à Belfast. À la manière des terroristes, il provoque une explosion dans des toilettes. Ce n'est qu'un avertissement. Si Hennessy ne lui fournit pas la liste des terroristes, il a d'autres moyens à sa disposition. De retour chez lui, l'homme continue à fabriquer des bombes. Il verse des glaçons dans un seau, sort 2 flacons de nitroglycérine pour les refroidir, puis les manipule avec précaution. Tout le processus ne tolère aucune erreur, sinon c'est lui qui en paierait le prix. Il place une bombe sous la voiture d'un garde du corps de Hennessy. L'une d'eux remarque quelque chose d'anormal à l'arrière du véhicule et ordonne immédiatement à son collègue de ne pas démarrer. Le garde du corps ouvre prudemment le bouchon du réservoir et y découvre un message. De toute évidence, c'est une menace de l'homme. Face à un ennemi aussi redoutable, Hennessy n'a d'autre choix que de se réfugier dans une ferme en banlieue. En renforçant sa protection, l'homme le suit jusqu'à la campagne, gare sa voiture au loin dans la forêt, la recouvre de branchages et efface les traces de pneus. La nuit, il s'infiltre dans la ferme et pose une bombe dans l'écurie en désordre. À 3 heures du matin, la bombe explose comme prévu. Cette explosion met Hennessy dans une rage folle. En tant qu'ancien membre de l'IRA, bien qu'il ait blanchi son image,